Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 mars et c'est la fête de Saint-Patrick. Alors on sait que dans notre région, il y a beaucoup de familles irlandaises qui se sont unies, ont créé des alliances avec les familles acadiennes. Et pour la causerie d'aujourd'hui, Madame Nancy Obey, qui est avec moi, elle va vous parler un peu de Saint-Patrick. Et Madame Nancy travaille comme coordonnatrice de la pastorale du côté anglophone pour notre diocèse, le diocèse de Bathurst. Quoique le diocèse de Bathurst est un diocèse francophone, il offre des services à une population anglophone dont plusieurs familles sont des familles irlandaises. Alors, bonjour Madame Nancy. Bonjour Albert. Alors, Madame Nancy, allez-vous nous parler un petit peu de Saint-Patrick? Oui, nous n'avons pas beaucoup de documents sur la vie de Saint-Patrick. Son histoire relève plutôt de la légende. On sait qu'il est né en Écosse ou à l'entour de 390. La légende nous dit qu'il évangélise l'Iran et établit l'Église catholique dans ce milieu. Selon la légende, Patrick aurait chassé les sapins qui infestaient l'île, et se servant aussi de la fille du trèfle afin d'expliquer le mystère de la Trinité ou irlandais. C'est de laquelle vendra le symbole national de l'Iran, et c'est pour ça que la Saint-Patrick est aussi appelée le fête du Shamrock. Est-ce qu'on peut dire que la fête de Saint-Patrick est vraiment une fête religieuse parce que ça relève presque, je dirais, du festival. Je sais qu'on trinque beaucoup, il y a du plaisir, on danse, il y a la cornemuse. Oui, cette fête est religieuse. Elle est connue depuis le haut Moyen-Âge ou Irlande, et c'est au cause d'écrits et d'images qui la représentent. Mais cette fête-là, est-ce qu'elle est spécifiquement fêtée, disons, en Irlande? On sait que c'est fêté ici au Canada ou d'autres pays aussi? Avec l'histoire et l'immigration, petit à petit, le Saint-Patrick a été fête en Europe, aux États-Unis, au Canada et Australie, et même au Japon ou encore en Russie. Donc, ça veut dire que c'est une fête qui est connue à peu près dans le monde entier. Enfin. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Nancy, pour cette petite exposé en français sur Saint-Patrick. Merci. Merci, Robert. Le diocèse de Bathurst offre des services à la population anglophone dans une dizaine de paroisses environ. Cependant, il y a des paroisses qui sont officiellement anglophones, comme on dit, et d'autres qui sont francophones, mais avec une population anglophone. Donc, il faut offrir les services à ces catholiques qui sont dans ces paroisses. Et également, au niveau du diocèse, il y a des mouvements pour les anglophones, comme le CWL, et vous avez aussi l'United of Columbus qui sont là. Et il y a toute une équipe qui travaille, de bénévoles qui travaillent dans ces paroisses-là ou dans ces organismes-là, exactement comme du côté des francophones. Donc, c'est Madame Obey qui doit s'occuper, qui doit voir à ce que tous ces services soient bien coordonnés et offerts. Par exemple, les services de catéchèse et les services pour la pastorale. Donc, c'est le travail de Madame Obey.
Si aujourd'hui c'est la Saint-Patrick, il ne faudrait pas oublier non plus que le 19, c'est la fête de Saint-Joseph. Et vous vous rappelez, on ne parle pas de Saint-Patrick sans parler de Saint-Joseph. Et il y a même, on disait souvent qu'ils rivalisaient entre eux pour qui aurait la plus grosse tempête, parce que souvent il y avait des tempêtes dans ces temps-là. Mais je ne crois pas que les saints font de discrimination dans ce sens-là, savoir qui va envoyer la plus grosse tempête. C'était un dicton populaire. Alors voici, le mois de mars est consacré à Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph est le protecteur de l'Église universelle. Il est aussi le patron du Canada et des travailleurs, comme de raison. Alors, dans un encyclique publié par le pape Jean-Paul II en 1989, il disait ceci. En des temps difficiles pour l'Église, Pie IX avait voulu confier l'Église à la protection de Saint-Joseph. Donc, il est devenu patron de l'Église catholique. Quels sont les motifs d'une telle confiance? Eh bien, Léon XIII disait ceci, disait « Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels Saint-Joseph est nommément le patron de l'Église et qui font que l'Église espère beaucoup en retour de sa protection et de son patronage, sans que Saint-Joseph fût l'époux de Marie et qu'il fût réputé le père de Jésus-Christ. Joseph étant le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Alors ce patronage doit être invoqué et il est toujours nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre contre les dangers sans cesse renaissants, mais aussi et surtout pour la soutenir dans ses efforts redoutables d'évangélisation du monde et dans la nouvelle évangélisation. Donc, c'est bien un temps où on doit prier Saint-Joseph, puisque l'Église actuellement éprouve des difficultés, donc il faut prier pour le soutien de l'Église par l'intercession de Saint-Joseph. Il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, c'est la campagne pour l'organisme Développement et Paix. Donc, ça a eu lieu aujourd'hui dans les églises du Canada entier. Bon dimanche et bonne semaine. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux, la joie de l'Esprit du Père, Jésus homme, à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous,
priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos vœux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisans de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.